fil en rab. Voilà, je pense qu'on est prêt. Voilà, on n'est pas trop mal pour cette vidéo bonus entre guillemets. Hello gentlemen, girls, boys and friends. Hello tout le monde, salut. Me revoilà du coup pour faire une petite vidéo parce que j'ai passé les 100 abonnés, donc un grand merci à vous, ça fait super plaisir. C'est une vidéo du coup que j'avais pas prévu de faire à la base parce que j'étais censé partir. Tu vas attendre que je passe toi, 30 secondes, priorité à droite, merci. Donc c'était pas une vidéo, j'adore les boulets comme ça en plein direct. J'étais pas prévu de faire cette vidéo parce que je suis censé partir en formation dans quelques temps et cette formation va m'obliger à me séparer entre guillemets de ma moto. Donc avant que tu t'énerves sur les commentaires, espèce de sale rageux de merde, figure-toi déjà que pour commencer je t'emmerde. La moto c'est pas toute l'année pour moi parce que j'ai pas le choix, sinon je l'aurais fait forcément en moto cette formation. Et donc voilà, c'est tout, hein. Tu fermes ta gueule, tu écoutes, tu regardes la vidéo, tu te tais, c'est tout. Voilà. Donc on va faire une petite vidéo comme beaucoup m'ont demandé sur les wheelings. Oui, les wheelings, trop bien, c'est trop la fête. Pauvre connard là. Bref, sur les wheelings, cette action de lever la roue avant, vous comprenez, donc forcément c'est pas un truc qu'on va faire n'importe où. On va pas faire ça quand en pleine ville, là où il y a de la circulation, des piétons. Genre ici je vais pas en faire un, ça sert strictement à rien à part ternir l'image du motard qui est déjà bien ternie par certains abrutis. Et sans compter que vous serez un danger public si vous faites ça en plein centre-ville. C'est Dutch. Ah, meine Führer, keine Probleme. Ouais, c'est Dutch. D, hein, D, c'est ça, c'est Dutch, hein, ouais, Dutch. Dutchland, non, pas ça qu'on dit. Danemark, non plus. Bref. Bon, bref, on revient à la vidéo parce que là, je commence à partir en vrille. Donc, un wheeling, ça se fait pas n'importe où. Faut choisir une route peu fréquentée, plus ou moins correcte, parce que si vous prenez une route de campagne avec des trous, tout ça, c'est même pas la peine. Le wheeling, vous allez partir dans les choux. Donc il y a plusieurs façons de faire des wheelings. Moi la mienne elle est très simple. Je n'utilise pas la sirette comme beaucoup de motards utilisent, notamment les stunters, parce que je trouve que ça abîme, si c'est mal géré, ça abîme l'embrayage. J'avais une 500 CBF avant et je me suis entraîné à faire des wheelings avec cette méthode là, le coup de la sirette. C'est 3 mm la garde, 5 mm le point de patinage, et c'est avec ce point de patinage qu'on va faire décoller la moto. Mais je le ferai pas avec celle-là parce que elle a suffisamment de puissance pour lever au gaz. C'est cette méthode que je vais vous montrer. Moi j'utilise celle-là parce que je peux la lever au gaz. J'ai pas besoin de point de patinage, de faire patiner l'embrayage. Avec la 500 CBF c'était différent parce que c'est un cadre de 600 sur un moteur de 500. C'est l'inverse. C'est un moteur de 500 sur un cadre de 600, ça ira mieux dans le sens là. Et le fait que le poids soit beaucoup plus... voilà, elle était un petit peu trop lourde pour sa puissance quoi. Donc j'étais obligé de réaliser un wheeling avec le point de patinage. J'ai le micro qui se casse. Non, reste là micro, reste là. Reste. Voilà. Donc on va sélectionner entre guillemets une voire plusieurs routes peu fréquentées sur le moment, parce que dans le coin il n'y a pas beaucoup de routes qui nous permettent de faire ça. J'ai beau tenter de faire des démarches administratives, tout ça, pour trouver un terrain correct pour faire ça. Pas possible. Ils en veulent pas et il n'y a pas de terrain de toute façon. Donc on va trouver une petite route, plus ou moins comme celle-ci, avec un beau goudron bien droit. Et donc on va commencer par les premiers conseils. Un équipement, mais il faut pas lésigner là-dessus. Un bon casque, des gants, un cuir, si possible un pantalon de cuir avec une paire de bottes, parce qu'en cas de chute ça sauve. Deuxième point important, donc forcément
pas de circulation ou très peu, voire même quasi non, pas de circulation, il faut pas de circulation. Et serrez les jambes contre votre réservoir comme ceci, bien les serrer. Ça va éviter à votre moto de partir sur la droite comme ça, tu vois. Ou alors va falloir faire contrepoids avec les genoux comme ça, en jouant un peu. Et ça va être galère. Ça va pas nous donner un beau wheeling. Nous ce qu'on veut c'est un wheeling propre, net et précis. Et si possible, quand on va arriver en point d'équilibre, donc je vais vous expliquer un peu plus par la suite, il faudra essayer de passer les vitesses pour faire un wheeling le plus long possible et le plus propre possible. Donc ça après c'est tout un apprentissage, faut bien connaître sa moto, faut pas y aller comme un bourrin, voilà, t'achètes une bécane, vas-y c'est bon je fais un wheeling, hop, non tu vas faire un soleil mec, c'est pas la peine. C'est vraiment beaucoup d'entraînement, parce que moi je vous parle de ça, j'ai commencé à faire des wheelings avec l'autre méthode du coup, avec la sirette. J'ai commencé à faire des wheelings il y a 3 ans, à peu près, il y a 3 ans. Donc ça veut dire, enfin, je crois que ça fait 3 ans, enfin bref, ça veut dire que j'ai mis à peu près 2 ans pour gérer mes wheelings comme je les gère aujourd'hui, à savoir lever, passer la seconde, la troisième, puis après vu que c'est une 600, air pause, il n'y a pas assez de puissance. Mais avant d'arriver là, je me suis entraîné, je me suis fait des frayeurs aussi hein, avec la CBF. Faut pas oublier que si vous partez en wheeling et que vous ne respectez pas ces 3 règles de sécurité, sachant que j'en ai donné que 2, hein, ça va, tu suis, ça va, c'est bien. Faut pas hésiter à me dire aussi, hein, ouais, t'as fait que 2 règles de sécurité, t'en as dit 3, parce que moi aussi des fois je me perds. Donc je sais plus où j'en étais, bref, du coup deuxième règle de sécurité, bien serrer les jambes contre le réservoir pour éviter que la moto parte un peu n'importe où. Et troisième règle de sécurité, essayez de laisser, voilà, vous voyez le pied là, essayez de laisser le pied droit près de la pédale de frein arrière, parce que c'est le seul truc qui vous fera reposer la roue avant si vous partez trop à la verticale. Bon après faut pas non plus piler non plus, parce que si vous pilez alors que vous êtes en point d'équilibre, là la moto elle va se rabattre, mais un truc de malade, et là c'est un coup à péter les joints spi. Moi c'est ce qui s'est passé la première fois, enfin la première fois, avec ma première moto. Donc là on a un beau paysage, une belle petite route, il y a des voitures un peu sur le côté, mais bon ça va. Donc je vais vous en profiter. Donc moi ma technique, je suis en première, personne derrière, personne devant, je suis en première. Je monte à 6000 tours, parce que c'est une injection. Là on sent que ça commence à un petit peu winner. Et je ne mets pas à mettre les gaz à fond, je vais juste mettre un petit filet de gaz pour me lever. Regardez. Donc là vous voyez j'ai levé, je suis passé en deuxième. Mais vu que j'étais parti sur le côté, j'ai préféré relâcher tranquillement les gaz pour me remettre droit. Donc là ce qui s'est passé, j'ai pas respecté la règle numéro 2. J'ai pas serré mes genoux. Vu que je suis un petit peu distrait à vous expliquer, et ben la moto vous avez vu elle est partie sur la voie de gauche. Donc obligé de contrebraquer, enfin de faire contrepoids avec mon genou. C'est pas évident, le but c'est de faire un wheeling bien droit. Donc on va pas se prendre la tête, on va faire demi-tour, on va faire 2-3 essais pour vous montrer à peu près à quoi ça doit ressembler. Je devais à la base vous faire un tuto entre guillemets avec cette deuxième méthode sur la sirette, sur le coup de sirette, parce que j'ai un collègue qui maîtrise bien les wheelings avec celle-là, avec cette méthode là, mais finalement il n'a pas pu venir, tant pis hein. C'est pas grave, on va faire sans lui, attends, oh, c'est bon, pas besoin de lui. Bon, est-ce que je vais faire demi-tour moi? Là-bas je crois qu'il y a un... Oh bah non, il y a une ligne droite là, on peut refaire un wheeling, ouais. Donc là c'est pareil, je redescends tranquillement en première. Voilà, personne derrière, personne devant. Je serre bien mes jambes et je me tais, sinon je vais me foirer encore. Concentration. Voilà. Là déjà c'était mieux, j'étais droit. Bon, j'ai pas passé les vitesses, c'était juste pour vous montrer à peu près où se trouvait le point d'équilibre. Donc après vous allez bien le sentir. Déjà si vous le voyez rien que comme ça, c'est très bien. Voilà, on va pas vous dire t'es qu'une merde, t'as pas passé les vitesses. Non mec, le but c'est de faire un wheeling et de pas se cracher, de pas abîmer sa moto non plus. T'as pas l'air de savoir où tu vas toi aussi. Alors j'avais noté un truc aussi sur mon téléphone. Un truc dont je devais vous parler.
Et c'était quoi déjà? Qu'est-ce que c'était? Le temps qu'il arrive, on a largement le temps. Oh, le vent, putain, il y a du vent. Bah, donc le but de serrer les genoux contre votre réservoir, c'est aussi d'éviter que par le vent ou autre, bah la moto part à droite, tu vois. Mardi. Allez. Mais oui, merci. Ah ouais, c'est ça. Effectivement, ceux qui me... Oh, il y a là, petit micro. Petit micro, petit micro. Voilà, voilà, allez, allez, allez. Puis ici. Voilà. Voilà, et tu bouges pas. Voilà. Donc, je disais, pour ceux qui me suivent sur Facebook... Ah, putain, il y a une voiture. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû... C'est bien, tu tournes, c'est sympa ça. Vous avez dû remarquer que... Non, je vais vous dire ça après. Je vais faire les wheelings et je vais vous en parler après. Donc là, il y a une voiture, elle est relativement loin. On va attendre qu'elle passe. Donc moi, je réalise cette technique parce que la moto peut lever, comme vous voyez, au gaz. Pas besoin de mettre la poignée à fond. Juste un coup de gaz pour se lever, pour se mettre droit. Et j'abîme pas mon embrayage. Voilà. Personne devant, derrière. 6000 tours. Bon. Voilà à peu près comment je les réalise. Mes wheelings. À savoir que des fois ça m'arrive quand je suis bien lancé, je suis bien motivé, que je maîtrise aussi, je passe la deuxième et la troisième. Et arrivant en troisième, en fait, la puissance fait qu'elle repose. Elle n'a pas assez de puissance. J'aimerais bien vous faire une petite démo ici. Mais vu qu'il y a beaucoup de vent, c'est pas évident. Pour le peu qu'on lève, en fait, si on se met un peu de travers, vu qu'il y a des bourrasques de vent, parce qu'ici on est sur les falaises, hein, c'est la mer derrière. C'est pas un petit vent que tu as dans ta ville, tu vois, entre tes immeubles. Non, non, c'est un vent de malade. C'est un vent qui va jusqu'à 110, 130 km/h des fois. Bon là on est à 80 je crois, 70-80. Bon bref, je vais essayer, si j'y arrive pas, tant pis. Hein, de toute façon, dans plusieurs vidéos, des fois j'en mets des wheelings que je fais. Ça dépend si je suis motivé. Et dans certaines vidéos, bah ils sont beaux. Ils sont beaux mes wheelings. Le mec qui se kiffe trop, tu vois. Ouais, je kiffe trop mes wheelings. Bon, personne derrière, personne devant, ça descend un peu, mais ça devrait le faire. Allez, dernier essai. Ah! Allez, on en refait un vite fait. Ah bah voilà, c'était pas mal ça. Vous avez vu le point d'équilibre? J'ai passé ma deuxième. Vous avez dû voir le neutre, le voyant neutre passer, vu que j'ai passé la vitesse. Ah forcément, bah oui, j'ai passé la vitesse. Et j'ai pas mis suffisamment de gaz du coup pour que je maintienne. J'ai mis un petit filet de gaz, parce que c'est ça qu'il faut faire gaffe quand vous commencez à passer les vitesses. C'est que si vous relâchez mal l'embrayage ou que vous remettez un petit peu trop de gaz, bah quand le pignon va reprendre, quand l'embrayage va être relâché, bah vous allez reprendre un coup de pied au cul et c'est là que vous tombez. C'est là que vous tombez parce que la roue arrière elle reprend du couple. Enfin bref, voilà, c'était pour un petit tuto pour les wheelings au gaz. Oh putain, j'ai pris un moustique de bâtard. Putain, ma visière elle était propre. Le petit tuto rapide, hein, parce que j'ai plus beaucoup de temps en ce moment, malheureusement. Et bon, je vous explique un petit peu la situation. Ouais, sur Facebook, il y en a une cinquantaine de personnes qui me suivent. Vous êtes 112 ou 113 je crois sur YouTube et je vous remercie énormément. Et vous êtes 50 à peu près sur Facebook. Les 50 sur Facebook ont certains privilèges entre guillemets. Ils ont des vidéos que sur YouTube il n'y a pas, que je mets pas sur YouTube. Pour les remercier en fait, tout simplement. Pour les remercier de leurs commentaires, de me suivre, de me soutenir. Et... oh le caillou! Ils avaient peut-être pas entendu. Et
sur Facebook, vous avez vu une vidéo, un trailer, tu vois, une espèce de bande-annonce pour la saison 2015, donc la saison prochaine. Car j'ai l'intention de changer de moto. Eh oui, ouais, c'est triste, mais j'ai l'intention de changer de moto et d'équipement. C'est-à-dire que là, je suis avec une caméra qui est relativement bas de gamme, j'ai envie de dire. L'image n'est pas top. Et j'ai l'intention de passer à GoPro. Ouais, tu vas me dire, c'est tout le monde là, c'est commercial, comment dire, c'est marketing. Bah ouais, je suis désolé, mais en même temps, il n'y a que GoPro qui me permet d'avoir une application sur mon téléphone pour lancer, pour voir mes vidéos, ou alors avec le petit bouton ici pour l'allumer à distance. C'est largement au-dessus des autres gammes, et c'est beaucoup plus pratique. Donc il y aura pour normalement la saison 2015 une meilleure qualité vidéo et peut-être une nouvelle moto. Après je ne vais pas dire quelle moto, je ne vais pas non plus parler de la vidéo que j'ai mis. Si vous voulez la voir, bah, vous allez sur Facebook, sinon bah, tant pis, vous attendez l'année prochaine, c'est tout. Bah voilà, comme ça, tu peux pas demander le beurre, l'argent du beurre, la crémière et le fils de la crémière, je suis désolé, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, vous avez vu, il y a une petite ligne droite. Bon allez, un petit dernier pour la route. Ouais, c'était vraiment un petit celui-là, hein. Ouais, mais il y a du monde derrière, je peux pas trop attendre. Bon bah sinon, merci à vous de me suivre, comme d'habitude. Un grand merci, ça fait super plaisir. J'espère que j'aurai d'autres occasions de mettre des vidéos sur YouTube pendant ma formation. Normalement, je pourrais revenir faire un petit tour de moto, parce que 9 mois sans moto, bah écoutez, c'est simple, je peux pas. Je vais décéder, c'est tout, je vais faire une crise cardiaque, je peux pas. Enfin bref. Merci encore de me suivre. Tiens, vous avez vu l'éolienne, la preuve qu'il y a du vent. Merci encore de me suivre. Ça va faire au moins 20 fois que je vous le dis, mais merci encore de me suivre, quoi. Tu vois, tu comprends le business un peu? Hop là. Et c'est sur ce feu rouge que je vais vous laisser. Ah bah non, il est vert. Ah bah je vous laisse pas alors. C'est parti. Non, je déconne. Franchement, je déconne. Oui, je t'ai piqué ta GoPro. Donc maintenant je peux faire le con moi aussi. Hein, mais bon, t'auras que l'image et pas le son.